que ça soit un adulte ou un enfant, dès lors qu'il avait des traits assez peu communs, on va dire, un nez assez pointu, un grand front, voilà, des cheveux, enfin beaucoup de cheveux entre guillemets, automatiquement c'était un Rwandais, un étranger, donc fallait tuer. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma vidéo, j'espère que vous allez bien les gars. Je viens vers vous, en tout cas je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment devenir français, en tout cas pour ma part, comment j'ai fait pour obtenir la nationalité française. Déjà de cette vidéo, je vais séparer en 3 parties. Première partie, tout ce qui est démarche administrative, du moins quand moi j'ai commencé, comment ça se passait. Ensuite, deuxième partie, c'est vous expliquer en quoi ça consiste exactement l'entretien lorsque vous êtes convoqué, de quoi vous allez parler. Et dernière, en tout cas troisième partie, on va surtout parler de pourquoi je veux devenir français. En tout cas, c'est la réponse qui m'est demandée à la fin. C'est la question qui m'est demandée à la fin. Donc, on commence par la première partie. Première partie, donc, comme je dis, ça concerne les démarches administratives. À savoir que moi, j'ai commencé la procédure, faut commencer à partir de 18 ans. Avant 18 ans, on ne peut pas le faire. Donc, j'étais obligée de patienter à mes 18 ans. Sauf que à mes 18 ans, mon titre de séjour, mais je sais plus comment ça s'appelait, mais en fait, c'était pour les mineurs, j'ai oublié le nom. Mais c'était une sorte de titre de séjour, avait expiré puisque je venais d'avoir 18 ans. Donc, il fallait que je fasse ma première demande de titre de séjour en tant que majeur de 10 ans. Donc, ça a pris pas mal de temps. Et le temps d'obtenir ces documents, bah, j'ai décalé, en tout cas, j'ai annulé mes rendez-vous à la SMERA. À l'époque, il fallait se rendre à la SMERA. Et obtenir un rendez-vous à la SMERA, c'était minimum 1 an d'attente. Donc, j'ai dû patienter 1 an de plus. Et lorsque j'ai reçu, entre guillemets, mes documents, que ce soit mon titre de voyage, mon titre de séjour, il a fallu de nouveau attendre 1 an et demi, voire 2 ans. Donc, j'avais déjà à peu près 20 ans. Donc, à 20 ans, là, je me suis rendue au bureau de la SMERA, premier rendez-vous, pour vérifier si tous les documents étaient remplis. Notamment, il faut remplir un document avec son nom, prénom, etc. Si on a des enfants, si on a des frères et sœurs qui sont nés en France, si un de nos parents est français, si on fait des études, remplir une partie CV, notamment les boulots qu'on a pu faire en France, montrer effectivement qu'on s'est intégré, qu'on est actif. Donc, il fallait remplir tout ça. Et fournir les justificatifs, que ce soit les documents demandés par l'OFPRA. Il fallait contacter l'OFPRA pour avoir un certificat de nationalité venant du pays de naissance. Donc ça prenait un peu plus de temps, plus le certificat de ma mère. Enfin, il y avait pas mal de choses à remplir. Plus les justificatifs domicile, les diplômes obtenus en France. Il faut vraiment montrer que vous avez apporté quelque chose à la France. Vous n'êtes pas là simplement en tant que chômeur qui fait perdre de l'argent à la France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, premier rendez-vous, la personne observe les documents, vérifie si tout est bon. Si c'est validé, il vous dit, bah, écoutez, vous allez être convoqué par mail pour envoyer ce dossier qui a été fermé, donc le dossier complet qui a été vu par la SMERA confirmé. Il ferme l'enveloppe et il me dit, bah écoutez, dans 2 ans et demi, voire 3 ans, la préfecture va vous contacter par SMS en vous envoyant l'adresse postale où il faut envoyer ce courrier. Donc c'est ce que j'ai fait. Normalement, je devais être contactée en 2019 ou 2020, je sais plus. Mais il y a eu le Covid, donc ça a retardé tout. Et j'ai été convoquée, en tout cas j'ai reçu la convocation par SMS de la préfecture en 2022. Vous imaginez le laps de temps que j'ai perdu. J'avais déjà peut-être 23 ans déjà. Ensuite, j'ai dû envoyer les documents, mais avant, il fallait que je repasse encore à la SMERA pour remettre à jour les dossiers, puisqu'entre-temps, bah, j'étais devenue maman. Je devais modifier, donner des justificatifs de ma nouvelle adresse. Remettre à jour mon CV, etc. Donc, l'objectif est de montrer que malgré le temps, même s'ils ne nous ont pas contacté au bout de X années, vous avez toujours cherché à être actif. C'est vraiment ça. Et remettre à jour votre vie. Et ensuite, 1 an plus tard, après avoir envoyé mes documents,
J'ai été définitivement contactée par la préfecture pour un rendez-vous d'entretien, cette fois-ci. Donc, on passe à la deuxième partie. L'entretien, comment ça se déroule? Ils vous appellent par téléphone en vous disant, écoutez, vous avez telle date, préparez, voilà, je vais vous envoyer, la dame, elle m'a dit, je vais vous envoyer des documents avec la culture française, l'histoire de la France, la géographie de l'Europe, etc. Apprenez tout ça, puisque j'aurai des questions à vous poser. Donc il y a de l'histoire, il y a de la géo, il y a un peu de mathématiques, il y a de la musique, de l'art, il y a de tout. Vraiment, toutes les questions liées à la France, vraiment. Connaître la France depuis la Révolution, même avant, les personnes qui ont marqué l'histoire française, etc. Et tout cela, ils vous disent effectivement ramener tel document en plus, puisqu'il y a une année qui est passée depuis l'envoi du courrier. Donc de remettre à jour les informations, votre situation, etc. Maintenant, le jour arrive, le jour de l'entretien. Le jour de l'entretien, ils vous préparent en vous disant, écoutez, l'entretien va se passer sur 2 étapes. Première étape, je vais vous poser des questions sur la culture française, tous les documents que je vous ai envoyés, donc je vais vous poser voilà, des questions sur la France, de façon générale, sur l'histoire de la France et sa géographie, que ça soit l'histoire politique, tout, de A à Z. Donc ils vont me poser par exemple la question quand a débuté la Révolution française, quand ça s'est terminé, quelles sont les dates de la Première et Deuxième Guerre mondiale, quelles ont été les personnes, en tout cas les figures de cette guerre, ou les figures emblématiques de la France, ou qu'est-ce qui représente la France, par exemple, faut dire le drapeau bleu, blanc, rouge, Marie. Et j'ai la vie que je souhaite, je peux décider de ce que je veux, si je veux voyager, je peux le faire, j'ai les moyens. Grâce à ce pays qui m'a ouvert des portes sans racisme. Effectivement, le racisme, ça existe, mais j'ai pas été acceptée par mon propre pays. Mais ce pays qui ne me connaît pas, qui n'est pas ma terre, m'a accueilli et m'a ouvert toutes les portes possibles. J'ai la liberté de circuler, la liberté d'expression, la liberté de pouvoir vraiment faire ce que je veux. Effectivement, il y a des lois, mais j'aime ce pays-là. Mon enfant est né sur cette terre. J'ai grandi dans ce pays. Il me demande également, est-ce que vous avez de la famille en Afrique? Est-ce que vous comptez retourner là-bas si, admettons, vous êtes? J'aurais dit, je n'ai personne là-bas. Ma grand-mère est morte. Je n'ai plus personne. Ma grand-mère a été sacrifiée lors de notre fuite. Si je retourne au Congo, je ne peux que y passer. Je ne peux pas y retourner. C'est ici mon pays, c'est ici ma terre, c'est ici ma vie, c'est ici. Je ne me vois nulle part ailleurs. Elle m'a demandé également pourquoi, qu'est-ce qui me différencie des autres. J'aurais dit, écoutez, j'ai étudié ici en France. Et ce qui me faisait le plus mal, pourtant j'étais encore mineure, j'étais encore très jeune. Mais lorsque le lycée ou le collège organisait des voyages scolaires, moi malheureusement je ne pouvais même pas me proposer partir en voyage scolaire. Parce que je n'avais pas la nationalité, je n'avais pas cette autorisation de vivre comme les autres, mes autres camarades qui sont également français et pourtant qui ont la même éducation que moi. Je me sentais quand même mise de côté dans le sens où effectivement dans ma tête, mon cœur, je suis française, j'ai été éduquée en tout cas dans la culture française, mais je me sens pas à 100%. Il y a toujours ce blocage, ce rappel qui me dit, ah Nathalie, effectivement, tu connais la France, tu as les mêmes opportunités que tout le monde, mais n'oublie pas que tu n'es pas français à 100%. Et c'est ça qui me manquait. Et voilà pourquoi je veux devenir française. Ma grand-mère s'est sacrifiée. Elle a été tuée afin que ma mère et moi puissions obtenir cette liberté et grandir, évoluer dans un autre pays où on se sent libre et en paix et heureux, en sécurité. Ma grand-mère ne s'est pas sacrifiée pour rien. Je suis venue ici en France depuis mes 16 ans, depuis même 13 ans. J'ai commencé à travailler parce que je sais que je peux apporter quelque chose de plus à ce pays. Je fais partie de ce pays, donc je ne peux que devenir française. Aidez-moi à devenir. C'était ça. C'est ce que j'ai dit, j'ai parlé à cœur ouvert. À vous également maintenant de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez et exactement ce que vous souhaitez. J'ai qu'une chose à dire. Faites ce qui vous semble le mieux pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez connaître ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, ce que votre cœur veut. Foncez, allez-y. C'est rien peut-être pour certaines personnes la nationalité, mais si c'est ce que vous voulez, allez-y mes beautés. Allez-y, que ça soit vous en tant qu'homme ou femme. Foncez, faites ce que vous voulez vraiment de vous. Vivez la vie en plein dedans, croquez-la en plein dedans. N'ayez peur de rien. Moi, à l'heure actuelle, j'ai toujours eu cette peur
de même faire des vidéos sur YouTube en me disant qui dit peut-être que ça ne va pas fonctionner, peut-être que j'aurai pas d'audience, mais vous savez quoi? Tant pis. J'essaye, je kiffe. Et si les personnes qui me regardent aiment également mes contenus, ils n'ont qu'à s'abonner et on continuera ensemble à essayer que du nouveau, que se challenger. Et vous allez voir, la vie est beaucoup plus belle. Pour conclure, j'espère que vous avez quand même aimé ma vidéo. En tout cas, je fais des bisous.